Mes bien-aimés, j'espère que vous portez très bien grâce à Dieu. De mon côté aussi, je vais super bien. Je remercie l'Éternel des armées. Alors, il a plu à l'Éternel des armées, notre Seigneur de gloire, de nous avoir permis de voir ce nouveau mois. Que toute la gloire nous revienne dans le nom de Jésus. Le mois passé, l'Éternel des armées nous avait enseigné sur le thème dominer, dompter sa langue. Et tous ensemble, nous avions vu les points essentiels qui vont permettre à nos paroles d'être couronnées de la grâce de Dieu, d'être assaisonnées de sel, afin qu'elles fassent du bien à ceux qui vont l'entendre. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à aller voir les vidéos précédentes qui vont te permettre d'avoir ces connaissances de base. Alors, je nous exhorte tous à aimer la vidéo, à partager la vidéo pour permettre aux autres aussi d'être au même titre de formation que nous tous. Ceci faisant, nous allons agrandir la communauté dans la foi chrétienne et pour le salut de nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour ce nouveau mois, Dieu aimerait nous parler sur le thème la parole de Dieu, la clé de succès et de la vie. La parole de Dieu, la clé de succès et de la vie. Je lis dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 16. La Bible déclare: le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Alors bien aimé, nous voyons par là que notre Créateur même a fait usage de la parole. Le maître de la parole a fait usage de la parole pour opérer des miracles. Alors, bien aimé, sache que toi aussi tu peux opérer des miracles dans ta propre vie. Mais par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu peux parler à ce mal-là qui te ronge. Tu peux parler à ce problème-là qui constitue un obstacle à ton évolution, à tes études. Et cela va disparaître. Mais par quoi? Par la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Tu veux avoir la clé de succès, alors bien aimé, tu dois savoir que cette clé se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Si le maître de la parole a fait usage de la parole pour pouvoir guérir les malades, qu'en est-il de toi qui es sa créature? Mais il n'y a pas deux options. La seule option à choisir, c'est de tout faire par sa parole. C'est pour cela dans le livre de Josué du moins chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare: répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Mais bien aimé, c'est la clé. Tu veux avoir du succès dans tes entreprises, tu veux avoir du succès dans tes études, tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. Alors bien aimé, viens prendre la clé et utilise cette clé pour avoir la réussite dans tout ce que tu veux faire. Mais comment veux-tu réussir? Comment veux-tu parler à cette maladie-là qui te dérange sans pour autant te baser sur la parole de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, la clé du succès se trouve dans la parole. Quel que soit ce que tu veux faire, le secret, la clé se trouve dans la parole de Dieu. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nulle part la Bible n'a mentionné au commencement étaient les réseaux sociaux, pas du tout. Mais nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens, que faisons-nous aujourd'hui? Lorsque nous nous réveillons, lorsqu'on se réveille, bim, la première des choses à faire, c'est de prendre le téléphone. Mais bien aimé, Dieu te renouvelle son souffle de vie. Dieu t'accorde encore une nouvelle grâce de voir une nouvelle journée. Et tu ne sais même pas sur ton lit, tu ne sais même pas encore si tu es en train de parler. Mais la première des choses que toi tu fais, c'est de prendre ton téléphone et tu vas sur les réseaux sociaux. Mais comment veux-tu réussir? Comment veux-tu avoir du succès? Mais le roi David l'a compris. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Psaume chapitre 119 verset 105. Il dit:
Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Bien-aimé, ce qui peut éclairer ta route, ce qui peut te permettre d'éviter au maximum la majorité des erreurs que tu puisses faire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule capable de pouvoir t'éclairer tout au long d'une journée. Et tu mèneras à bien. Et tu réussiras cette journée-là. Et le soir, toi-même, tu te rendras compte que, waouh, mais cette journée, elle a été super pour moi. Alléluia. Bien-aimé, que veux-tu faire? Veux-tu avoir de la réussite? Veux-tu réussir dans tes entreprises? Médite la parole de Dieu. Les gens peuvent t'en quitter. Tu peux être en train de souffrir de mal. Tu peux être malade même en ce moment. On est écrit dans la parole que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Peut-être tu ne le savais pas, mais c'est parce que tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu. Une maladie peut te conduire à la mort. Maintenant, on te dit que la clé pour avoir la vie, c'est la parole de Dieu. Si tu sais que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, alors bien-aimé, est-ce que tu vas permettre encore à cette maladie de te ronger? Tu vas permettre à cette maladie de t'abattre pour autant? Pas du tout. Mais tu vas parler, tu vas libérer la parole. Tu vas dire, Seigneur, mais tu m'as dit par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors ceci confessant, lorsque tu libères ces paroles, mais Dieu agit en même temps. Notre Seigneur reconnaît son langage. Dieu reconnaît son langage. Son langage, c'est la parole de Dieu. Et je dirais même l'incantation de nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Quel qu'en soit ce que tu veux faire, cela est caché dans la parole de Dieu. Mais si toi tu trouves que tu peux réussir en dehors de la parole de Dieu, fais-le. Mais je pense que la meilleure option, puisque si le maître de la parole même a fait usage de la parole pour guérir les malades, pour faire des miracles, alors toi-même tu en es capable. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Donc nous sommes à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à la ressemblance de notre Créateur. Et si notre Créateur a fait usage de la parole pour opérer des miracles, nous aussi, nous en sommes capables de le faire. La fois passée, je discutais avec l'un de mes amis. Il me disait, la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'intimité avec Dieu. J'ai dit, oui, tu as bien parlé, frère. Ce qui sauve, c'est l'intimité de soi-même avec son Créateur. La religion ne sauve pas, pas du tout. Mais je lui disais, frère, comment veux-tu développer ton intimité avec Dieu sans sa parole? Comment veux-tu? Parce que lorsque nous parlons de l'intimité avec Dieu, il y a une communication qui se fait à l'intérieur. Mais comment veux-tu communiquer avec ton Dieu sans sa parole? C'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Si nous voulons développer notre intimité avec Dieu pour le salut de notre âme, pour avoir la vie, pour réussir à tous égards, bien aimé, il est crucial et important que nous méditons la parole, que nous ayons comme bagage la parole de Dieu. On ne dit pas la parole, toute chose a été faite. Notre Seigneur Jésus, notre Créateur, il a parlé et toutes choses ont été créées. C'est ça. Alors, bien aimé, si tu n'as pas encore une Bible, je t'invite à t'entretenir une. Ceci fait, tu auras les clés de base qu'il faut pour avoir du succès dans tes études, dans tout domaine de ta vie. Que la méditation de la parole de Dieu ne soit plus un fardeau pour nous. Si nous voulons vaincre les maladies, si nous voulons vaincre tout ce qui peut s'opposer à la grâce de Dieu dans notre vie, alors c'est au travers de la parole de Dieu. Hormis la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu veux avoir du succès dans tes études,
tu veux réussir à tous égards, alors bien-aimé, viens tirer ta source, viens obtenir la clé qu'il faut dans la parole de Dieu. Je vous exhorte tout au long de ce mois à beaucoup plus s'attacher à la méditation de la parole et ceci faisant, Dieu va nous enseigner davantage dans le nom puissant de Jésus. Je nous souhaite un agréable mois couronné de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu, au nom puissant de Jésus. C'était votre jeune frère, Déclaré. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Your power flow in this place. Let your healing come in this place.